Et bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour CryptoPaka. On fait une petite analyse rapidement sur le BTC aujourd'hui. Donc simplement pour vous montrer déjà rapidement, euh, parfois c'est pas mal de se mettre en droite en fait, d'enlever les bougies un petit peu japonaises pour voir la trend globalement à l'ouverture et à la clôture, qu'est-ce que ça donne. Ici, on voit que en daily, on aurait tendance à. Donc là, on est en journalier, on aurait tendance à avoir éventuellement, comment dire, tout simplement un canal. Un canal comme ceci là. Et néanmoins, par contre, si on passe sur des unités de temps un petit peu plus resserrées, comme le 4 heures par exemple, et ben là on voit clairement un triangle descendant. Après c'est à l'appréciation de chacun de choisir quel type de figure il veut privilégier par rapport à l'autre et quel type d'unité de temps il veut privilégier également. Néanmoins, moi je suis plutôt sur, pour le moment en tout cas, tant que cette espèce d'énorme résistance qu'on a ici là, énorme support, on va dire, horizontal. Ici, là, qu'on a entre ces deux barres, voire légèrement, puisqu'on a fait des mèches en dessous, entre ces deux barres là, horizontales, tant que ce niveau-là ne casse pas, je considère qu'on est vraiment dans un triangle descendant pour le moment. J'ai fait une vidéo spéciale par rapport à ce triangle descendant hier. Si jamais vous voulez comprendre un petit peu ce type de figure, combien elle a de chances de casser à la hausse, à la baisse, etc., vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Donc là, comment ça se passe? Je vous ai tracé en fait à chaque fois les zones de rechargement de short dans lesquelles on revient. Alors comment on trace une zone de rechargement de short? On prend la dernière baisse importante, on va dire. Et puis là, en fait, on se cale en fonction de cette baisse-là. On dessine la zone entre les 0,786 et les 0,618. Et ça, c'est la zone où les institutionnels vont venir reposer des shorts à chaque fois qu'il y a eu une baisse. On considère que c'est le bon endroit pour le faire. Revenir reposer des shorts là, ici. Donc on voit qu'à chaque fois, on est venu les chercher. C'est ce qui nous donne un petit peu cette espèce de structure comme un ballon qui rebondit en fait de plus en plus bas. Voilà. Pour moi, cette droite-là, elle est pas encore, elle est toujours valide, elle n'est pas encore cassée. Alors est-ce qu'elle va tenir tout le week-end? Je sais pas. Néanmoins, moi, je suis en position longue. Là, ici, je suis rentré quelque part par ici. Sur une position longue avec éventuellement une vision qu'on va sortir de ce truc là à la hausse. Après c'est pas on peut rebondir encore comme ça pendant assez longtemps. Pour vous donner une idée un petit peu d'un setup où on repartirait assez vite, c'est celui-là, là, c'est 2 rebonds et on repart. Et puis pour vous donner une idée d'un truc qui dure beaucoup plus longtemps, c'est plutôt ce type-là, c'est-à-dire là on en a 1, 2, 3, 4 et 5 et on termine, vous voyez, en allant chercher les stops sous cette zone-là. Donc voilà, plusieurs possibilités, encore une fois. Pour moi, il va se passer quelque chose en tout cas dans les 2 ou 3 prochains jours. Je maintiens que il y a quelque chose qui va se passer. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on dessine de là la trend, donc entre ces deux plus bas là, le dernier plus bas était loin de cette trend là, donc pour moi ce triangle pour l'instant a bien tenu aussi. Après c'est pas du tout exclu qu'on fasse pas ici une A, B, qu'on soit pas en fait en train de faire ça en fait, voilà. Et ici qu'on vient de chercher en bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, sincèrement. C'est un petit peu ce week-end que ça va se jouer, donc ça va être intéressant de voir ce que décide de faire le prix dans un cas ou dans l'autre. Quand je vous expliquais par rapport à ces zones de rechargement aussi, ça veut dire qu'à chaque fois, au-dessus de ces zones-là, on accumule les liquidités des shorters et leur stop loss, et également pour ceux qui sont en levier très fort, à chaque fois on accumule au-dessus du prix, on accumule des niveaux de liquidation. Là, ce qu'on avait vu, c'est que sur ce rebond-là, les gens étaient très bullish, donc du coup, il y avait pas mal de gens qui avaient mis leur stop sous ces mèches-là. Voilà, mèche qu'on est venu chercher dans un premier temps d'abord ici, donc là on a attrapé tout cela, et puis ensuite on a eu un rebond
sur lequel les gens sont rentrés aussi en longue ici. Et là, ça commence à se fatiguer un petit peu parce qu'en fait, on est revenu chercher tous ces gens-là qui étaient rentrés sur cette montée-là, mais également, là, sur le tout dernier dip qu'on vient de faire, en dessous de ces creux-là. Et en dessous de ces creux-là également. C'est-à-dire tous ceux qui s'étaient mis ici, qui s'étaient garés là, en se disant, là, c'est en train de repartir, et bien en fait, là, on vient de les attraper, on vient d'aller chercher leur stop juste en dessous. Donc ça commence au niveau long, un petit peu, le sentiment commence un petit peu à se calmer de ce côté-là. Donc, en tout cas, pour les leviers, on en a de moins en moins. Si je vous montre rapidement sur les niveaux de liquidation, on voit, si vous voulez, là où ça rentrait très fort, là, ici, par exemple, ne serait-ce que, ça c'était hier. Oui, ça, hier. Aujourd'hui, c'est rentré beaucoup plus tranquillement. Alors, c'est le week-end, hein, évidemment, il y a beaucoup moins d'institutionnels. Il n'y a pas d'institutionnels actuellement sur le marché, donc c'est le week-end, donc c'est normal que ce soit plus calme. Néanmoins, on voit aussi que là, normalement, on aurait dû accumuler du short sur cette petite descente-là, et que c'est pas vraiment le cas, donc... ça tient évidemment au week-end, c'est sûr qu'il y a, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu un petit peu plus d'inertie parce que en fait il y a que les traders, on va dire, qui sont des traders particuliers. Il n'y a pas de traders pro en ce moment puisqu'on est le week-end, encore une fois. On verra demain soir ce que va nous dire le prix et comment cette histoire-là va repartir ou non. Voilà, je pense que c'est tout sur la une du Wall Street Journal. Rien de bien spécial. Petit regain de Covid aux États-Unis. D'ailleurs, on voit là que la courbe repart un petit peu au nord. Et puis, gros niveau de liquidation le 31 décembre, sur lequel on aura, donc à la fin de l'année, 110 000 bitcoins de misée, avec un prix de douleur maximum à 46 000. Donc, les vendeurs d'options vont avoir intérêt à ce que le prix reste dans ces eaux-là des 46 000 jusqu'à la fin de l'année. Donc on peut vraiment bien se dire que ça va continuer à ranger. La question étant, est-ce que, et c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, on va plutôt ranger dans ce volume-là ou alors dans celui-là. En gros, est-ce que là on est en train de faire juste simplement une descente pour venir chercher le bas du range qui sera au 42, et puis ensuite on va repartir ici pour revenir chercher tout ce monde-là, et ainsi de suite. Est-ce qu'on va initier un vrai range de plusieurs semaines, ou alors est-ce qu'on repart tout de suite sans même vraiment être allé visiter cette zone-là, grâce au fait que cette zone-là est très bien défendue, donc la zone des 46 500, est-ce qu'on repartirait pas tout de suite vers le haut de la fourchette du range? Très rapidement aussi, le VIX est à 22, le SP500, et qui a pris un petit dip. Après, c'était une journée vraiment chargée vendredi parce qu'il y avait beaucoup de clôturation d'options sur les marchés traditionnels, etc. Donc c'était, en plus avant les départs en vacances de Noël, c'est toujours un petit peu chargé. Le dernier vendredi de décembre, on va dire, est souvent un petit peu chargé. Je trouve que la DeFi montre des belles choses. Là, on est sur le total de la DeFi. Depuis en fait 4-5 jours, on a vraiment une augmentation de la market cap de la DeFi assez impressionnante. Voilà le total des cryptos qui semble aussi se reprendre un petit peu, qui suit en fait même totalement ce que fait Bitcoin en fait en réalité. On voit que c'est quasiment l'action de prix de Bitcoin, hein, donc voilà, de ce côté-là, Bitcoin reste toujours le master. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Ether contre BTC qui est plutôt stable à la hausse on va dire, mais plutôt stable par rapport au petit dip qui s'était pris hier. En fait là il est bien remonté Ether aujourd'hui, donc voilà, niveau alt, e-gold qui revient un petit peu en bas de son canal après s'être bien remis. Matic très bullish, en fait toute la DeFi est un petit peu en train de performer en ce moment. Mana qui revient fort avec plus de 10%, le dodo que j'aime beaucoup aussi, vous le savez, qui reprend 4% aussi, et puis du reste, tout ce qui est Internet of Things et tout ça, enfin tout ce qui est on va dire tech qui marche pas très très fort, et puis on a parlé du Tezos je crois hier qui nous a fait un petit 2,5, bon, c'est pas énorme.
Uniswap aussi, voilà, qui reprend un petit peu. Voilà, globalement, on peut dire que pour le moment, c'est vraiment relativement neutre en fait sur ce que va faire le prix. À chaque fois que Bitcoin se reprend, bon, bah, les alt se reprennent également, mais il y a pas vraiment de direction de prix encore de données, si ce n'est à court terme quelque chose qui est quand même plutôt baissier. Pour ma part, je table sur un rebond du prix assez rapidement. Je pense que demain soir, on aura déjà pas mal de réponses à l'ouverture du marché asiatique pour la reprise de la semaine prochaine. Donc soit on latéralise encore un petit peu jusqu'à Noël, voire début de l'année, jusqu'à cette expiration d'option là au 31, et puis après on se remettra en selle réellement autour du 6 janvier, c'est-à-dire que Bitcoin va prendre des vacances un petit peu comme tout le monde. Soit ce sera pas le cas et on va avoir des grosses actions de prix parce que justement il n'y a pas grand monde sur les marchés, donc les market makers vont s'en donner à cœur joie de nous manipuler le prix pour aller chercher un maximum de liquidation et de stop au-dessus ou au-dessous du prix. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo où finalement on n'a pas dit grand chose, mais on a fait un petit point. Et ça fait partie de la mission de la chaîne, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, activer la cloche des notifications et éventuellement laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Merci à tous et bonne soirée, au revoir.